Pour cette émission, nous allons parler de l'univers, donc dans un sens général, puisque ce sera la première. L'univers, pour moi, c'est une expansion infinie, déjà, et puis une grande respiration. Imaginez que le matin, quand vous ouvrez les volets et la fenêtre, il y a de l'air qui rentre. Vous inspirez, c'est un tout, et que vous expirez, c'est ce qui repart dans l'univers. Et bien pour moi, l'univers serait un peu ça. Un va-et-vient dans un inspire-expire. Et nous sommes l'univers et nous faisons partie de cet univers. Et l'univers est aussi en nous. Et en tant que canal messager thérapeute, je suis enseignée de l'intérieur, dans mon univers. Et je suis dans l'expression de ma vie, dans mon univers extérieur. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être différentes façons de le percevoir. Alors là, on va parler de l'univers qui est l'expansion dans la conscience, mais l'expansion aussi dans tout ce qui peut être les planètes, les astres donc, et bien plus loin dans l'astronomie. Alors je ne suis pas spécialisée là-dedans, moi j'ai plutôt parlé de comment je capte cet univers, comment je le vibre, comment je le ressens à l'intérieur de moi. C'est comme un tout, c'est comme un lien avec, on pourrait dire, le D-I-E-U, que certaines personnes n'aiment pas trop ce mot. Pour moi, c'est une vibration avant tout. Alors Dieu en soi, c'est comme ça que je capte aussi. Le Dieu en moi, eh bien, m'enseigne, me soigne, m'éduque vraiment. Et depuis toute petite, je suis baignée dans cet univers vibratoire qui fait que je capte l'ensemble de l'univers à l'intérieur des gens, mais aussi à l'extérieur. Et puis, une vérification dans son monde, eh bien, j'appelle ça toujours la périphérie. C'est aussi la façon dont nous percevons notre propre univers, la façon dont nous exprimons notre propre univers qui fait la différence et qui fait un tout. Mais nous sommes tous reliés de toute façon à tous ces astres et à cet infini grand tout qui est une grande intelligence et qui nous permet d'exister dans l'existentiel que nous avons au fond de nous et aussi dans notre quotidien. Voilà ce que je pourrais dire déjà sur cela. Justement, par rapport à notre univers et aux univers des autres, comment percevoir ce qu'on a en soi, qu'on projette sur les autres? Comment pouvoir faire la part des choses entre ce que les gens nous projettent et ce qu'on projette aux autres? Alors, merci Joanne de poser tes questions parce que ça va enrichir en même temps cette émission. Et est-ce que tu veux parler des jeux de miroir? C'est ça, et tu disais justement qu'il y a la périphérie extérieure qui est en lien donc avec notre propre univers, oui, en nous. Comment détecter ça? Alors, comment détecter le fait qu'il y ait ce va-et-vient entre les autres et nous, c'est ça, ce chemin mais qui correspond à soi. Qui correspond à soi par rapport à son propre univers. Alors, est-ce que, si je comprends la question, est-ce que ce serait, ce qui me vient là maintenant, une façon de percevoir quand nous sortons de nous-mêmes pour que nous puissions voir qu'on n'est plus dans notre univers, c'est ça, et que nous allons toucher l'univers de l'autre et comment l'autre définit aussi ce que nous sommes par le fait qu'il nous touche dans notre propre univers. Est-ce que c'est ce vase communicant entre soi et l'autre qui fait que les univers s'échangent et s'assemblent et se partagent et se transmettent des choses? C'est des informations. Est-ce que là-dedans, donc je poserai une question justement, est-ce que là-dedans, tu veux dire le jeu de miroir dans le sens que comment ça s'échange, comment ça se touche ou comment on peut vraiment percevoir cet état de vibration, d'échange justement? Comment on peut percevoir cet état? Voilà, ouais. C'est ce que je pensais, mais je préférais affiner pour que, des fois c'est pas toujours évident, pour bien répondre précisément à cette demande. Alors, pour bien affiner justement cette perception de l'instant présent, je dirais, c'est ça. Si on va capter que là, dans ce moment, il y a une vibration particulière qui s'échappe de nous, mais qui rentre aussi en nous. Donc, comme je disais tout à l'heure, une respiration qui va et qui vient. Eh bien, comme l'air circule partout, l'univers circule partout aussi. Mais quand même, pour arriver à définir, puisqu'il faut bien une définition, définir notre propre univers, si on ne parle pas de l'astronomie, parce que bien sûr que c'est infinitésimal, et il y a le monde microscopique, macro aussi, enfin petit et grand, je veux dire, mais nous sommes petits, mais nous faisons partie d'un tout. Donc c'est deux univers déjà qui s'assemblent, et ça fait deux boucles.
Et la troisième boucle, ben, c'est le lien qui se crée entre les deux. Et ça, eh bien, ça pourrait exprimer justement cette notion de comment nous sommes nous-mêmes dans notre propre univers. Nous percevons aujourd'hui, là, dans cet instant présent, qui nous sommes. Mais nous ne le comprenons pas toujours. Nous percevons, mais nous ne sommes pas toujours à l'écoute de nos sens. Et puis ce que l'autre, dans son univers, il est, c'est pareil. Il n'est pas forcément à l'écoute, il ne va pas forcément ressentir, parce que bon, bah, plus ou moins les consciences, plus ou moins l'adaptation, plus ou moins l'éducation aussi, fait qu'on s'est peut-être coupé de nous-mêmes. Alors, quand moi je parle de l'essence profonde de qui je suis et le profond de moi et en même temps mon Dieu intérieur, c'est que je suis vraiment à l'écoute de qui je suis parce que je fais la volonté de mon être, mais en même temps parce que cette dimension m'appelle, m'attend, me cueille, me soigne, m'enseigne, etc. Donc je suis très présente à mon corps. Voilà. Parce que quand on est très présent à son corps, on est ici et maintenant dans l'instant et on peut saisir là dans l'instant quand tu me poses une question. Qu'est-ce qui respire en moi? Qu'est-ce que je véhicule à travers ces cellules, à travers cette question? Qu'est-ce qui se passe? L'univers en moi va bouger et puis on pourrait l'imaginer comme ça, dans une image, on pourrait dire que tiens, il y a tout un assemblage ou un désassemblage, si ça doit être un désordre pour réorganiser, ça peut être ça, des fois ça peut le faire, en moi aussi. Il y a des périodes où on va être rempli, des périodes où on va recevoir. Et bien du coup, c'est la même chose pour l'autre. Mais quand on va se rencontrer dans nos deux bulles et qu'on va créer ce 3 qui est le lien, eh bien, la différence, elle est là, c'est que comment on va percevoir justement que nous-mêmes, nous sommes notre propre univers avec son propre fonctionnement, sa propre vibration, sa propre circulation énergétique, que l'autre, il a la même chose, mais à sa façon, à son image, puisqu'on est unique. Donc nous sommes chacun un propre univers, mais c'est surtout que quand on sent que ça, il y a quelque chose qui sort de nous et qui va rencontrer l'autre, ou quand il y a quelque chose qui sort de l'autre qui va rencontrer nous, c'est là, je dirais que c'est ce petit moment-là qui fait que, tiens, d'un seul coup, on se dit, il se passe quelque chose. Et dans l'ordre de l'univers, eh bien, c'est le point qui est justement la jonction entre deux espaces, deux univers, deux plans, deux interplans, je dirais, parce que là, il y a un sas qui s'ouvre. Et c'est la rencontre de ces deux espaces qui vont créer quelque chose. Alors, on pourrait le voir tout simplement à travers l'électrique. Eh bien, avec vous savez, le circuit électrique, il y a quelque chose qui s'ouvre et puis il n'y a rien. Il n'y a pas de lumière puisque le courant est ouvert, enfin ouvert dans le sens, non, plutôt fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui circule puisqu'il n'y a pas de circulation, on a coupé. Et quand on referme et qu'on met la circulation, du coup, ça fait la circulation dans le courant électrique. Eh bien, si nous sommes bien en lien avec l'autre et que nous mettons notre courant, entre guillemets, électrique, en lien avec le courant électrique de l'autre, il n'y a pas de fermeture. Ça veut dire que si on est vraiment à l'écoute de chacun, on va permettre que cette circulation se fasse. Du coup, on va comprendre, tiens là, il y a quelque chose qui se passe et on va ressentir. Et peut-être qu'on va capter justement quel est l'univers de l'autre, quel est notre univers et quel est l'échange, le langage, ce qui se passe, puisque c'est une question de langage là qui va se faire entre nous. Alors le percevoir, eh bien, ça peut être aussi une sensation, une impression, un chaud, un froid, des titillements, des pétillements. Moi, je sens quand je suis dans la vibration de ce tout, quand je dis toujours je suis remplie de Dieu, eh bien, quand je prends de la hauteur et que je parle des choses qui sont plus spirituelles, j'ai souvent ce pétillement jusqu'au bout des doigts parce que ça me remplit, je rentre vraiment dans cette vibration cosmique et tellurique et ça fait le lien justement entre ce corps et ce ciel. Et mon cœur, qui est mon corps, va créer ce mouvement qui va faire que ça va faire pas une explosion interne, mais comme un arc-en-ciel de couleurs qui va se mélanger et se retrouver et qui va arriver à donner une teinte, une perception de presque de l'odeur, si c'était une odeur, d'un parfum, d'une couleur, d'une onde, d'une possibilité, d'une expansion de quelque chose qui est en train de se créer et qui est en train de me donner une information. Alors, ça va bien au-delà des formes. C'est plus un ressenti, je dirais, dans cela. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient se mettre en place, comme une sensation qui vient à soi de différent. Comme quelque chose qui vient nous toucher, qui vient nous saisir, qui vient dire « Tiens, là, il s'est passé quelque chose. » Alors après, bon, il y a l'interprétation, bien sûr, qui n'est pas toujours évidente. Et je dirais aussi, après encore plus, la traduction, si ça vient de son intérieur. Voilà ce que je pourrais dire, parce que c'est pas évident non plus pour le saisir et pour l'exprimer. Mais ce que je capte là, c'est
c'est plutôt cet instant présent qui fait que là, il se passe quelque chose. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre parce qu'on va le capter plus dans nos sens que dans notre intellect, bien sûr. Parce que la rencontre des univers, c'est ça aussi. Les planètes, elles ne parlent pas. Notre Terre, elle ne parle pas. Mais quand on rencontre la nature, il y a tout un langage. Donc on va se mettre à la portée de ça. Et puis il y a autre chose qui va se mettre là, qui va dire, tiens, là, tu es en train de vivre quelque chose de particulier. Et puis dans cet échange vibratoire, eh bien, il y a une communication qui s'établit entre le visible et l'invisible. Alors, mystère. Et justement, dans cette communication avec l'autre, pourrais-tu donner des clés qui permettraient d'avoir une attitude qui ne... Comment dire? Quand l'autre nous renvoie quelque chose qui ne nous plaît pas, qui nous titille, etc., quelle serait la meilleure attitude à avoir pour ne pas renvoyer justement L'impact que tu as voilà, reçu c'est pour ça. savoir. Alors, c'est vrai que là, nous sommes dans l'univers des relations. Voilà, on pourrait parler de l'univers des relations, l'univers du corps, l'univers de l'esprit. Quand on parle de l'univers, c'est vaste, bien sûr. Là, si on revient sur Terre avec notre plan humain, on parlerait du plan des relations. Donc, notre univers intérieur, parce que souvent, quand je parle dans les consultations, les gens, je leur dis, je vois ton univers, il tourne à l'endroit, l'envers il est calme, il y a une profondeur, etc. Je peux percevoir vraiment l'univers des gens. Eh bien, je le vois comme un système solaire avec toutes ces planètes. Euh, Quand on parlera de l'éducation aussi, vous verrez aussi dans le sens de, par rapport à l'enfant qui vient de naître, c'est aussi tout un univers qui arrive. Quelqu'un qui s'en va, c'est tout un univers qui s'en va. Eh bien, c'est la même chose. Sur le plan relationnel, c'est des univers qui se rencontrent, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Mais justement, ça côtoie la profondeur, parce que moi, je dirais que l'univers, il est déjà en soi. Et comment ne pas recevoir un impact négatif de l'autre pour ne pas déstabiliser son propre univers qui est en équilibre? Ça pourrait être ça. Eh bien, c'est peut-être déjà en prendre conscience et puis voir la gestion de ça. Est-ce qu'on est clair avec soi? Si on reçoit cet impact, est-ce qu'on a colmaté suffisamment de brèches? Est-ce qu'on n'a pas des failles encore qui font que on a besoin de recevoir cela? L'univers de l'autre nous envoie peut-être un message en disant, tiens, si ça te touche, c'est que peut-être tu as des choses à vivre en toi et que tu n'as pas tout à fait saisi et colmaté. Donc, je t'envoie une information pour que tu puisses apprendre à mieux être avec toi-même. Donc, c'est un regard avec soi. Après, c'est cela juste comme ça. Mais si on le subit vraiment et que l'autre veut nous faire mal, eh bien, nous avons aussi des protections. Mais protections sans tralala, puisque les plans divins souvent me disent vous n'avez pas besoin de mettre autant de barricades ou de bougies ou de, ou de mentalisation dans tout ça. C'est l'apprentissage, c'est apprendre de soi, se découvrir, c'est la plus grande protection qu'on peut avoir. Et puis la confiance en ce qu'on est, en tout cas la confiance en notre propre univers. On va accueillir. Et si on peut accueillir ce que l'autre nous envoie, sans jugement, sans rien mettre d'interprétation, sans analyser, sans rien, on accueille cela, ça rentre en soi. Eh bien peut-être que c'est ça, c'est faire en sorte que ça rentre et ça passe. Hein. Comme on dit souvent, tout passe, tout lasse et tout casse. Il y a un temps, comme dans l'univers, il y a un espace, mais sur Terre, il y a un temps. Donc notre planète, elle fonctionne avec du temps. Eh bien, le temps, c'est ce qui fait aussi que le temps que ça arrive en soi, le temps qu'on ait compris qu'il se passe quelque chose en soi de cette rencontre, le temps que ça vive des choses en soi, que ça touche des choses en soi, il y a déjà tout un passage et peut-être le temps déjà est bien long. Et puis il y a une réaction, une répercussion. Et après, il y a peut-être une prise de conscience. C'est tout un processus en fin de compte. Moi, je dirais que au fond de chacun de nous, on a un alchimiste qui fait son boulot comme il peut. On a le corps, on a la conscience, bien sûr, dans l'âme, et puis on a une conscience autre après dans l'esprit plus universelle. Donc on a trois plans de conscience. Eh bien, il faut le temps que ces trois plans de conscience puissent se cohabiter, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'ils ne sont pas en coordination, comme l'alignement de planètes, pour que ces astres qui sont en nous, comme ces compréhensions qui sont en nous, puissent s'aligner favorablement, puissent trouver le bon moment et les forces positives pour pouvoir ressortir par rapport à ce qu'on a capté. Bah, là, j'en parle pendant un certain temps, mais ça se fait dans un milliard de secondes près, je veux dire peut-être à la seconde près, quand vous captez quelque chose, eh bien, il y a tout ça qui bouge en vous. Eh bien, arriver à saisir humainement, c'est pas toujours évident. Donc, il faut prendre un peu de recul à ce moment-là, attendre un peu, le temps fait les choses. Et puis, si on ne peut pas le saisir sur le moment, qu'on n'a pas compris sur le moment, qu'on
qu'on n'arrive pas à redonner sur le moment, eh bien on va attendre un peu et on pourra réajuster après, c'est pas un problème. Mais c'est prendre ce recul et cette hauteur qui fait qu'on va le voir différemment. Et quand on va regarder au fond de nous en méditant, en se disant tiens, en visualisant cette situation qui est arrivée, qu'on a subi ou autre, eh bien qu'est-ce qui a touché en nous? Si ça a touché mal, je veux dire si ça nous a fait mal et que ça a percuté quelque chose qui nous met en souffrance, c'est qu'on a travaillé sur soi, c'est qu'on n'a pas colmaté quelque chose et qu'on a besoin de revenir peut-être à l'enfance, parce que l'affectif souvent nous ramène là, et que c'est une émotion ou un schéma qui est là, qui bloque, qui freine, ça ne circule plus, ça fige. Peut-être des fois on s'arrête sur les choses. Et que l'autre nous envoie peut-être une information simplement. Donc on a des fois l'interprétation qui vient se mettre. Le mental nous dit des choses alors qu'en fin de compte ce ne sont pas. Donc on se fait des films, c'est bien le mot à la mode. Et puis après des fois on pète un câble, c'est aussi le mot à la mode parce qu'on n'arrive plus à saisir comment ça fonctionne. Ben, je dirais qu'à ce moment-là il faut lâcher prise. Et peut-être qu'on ne sait pas non plus lâcher prise. Donc c'est un apprentissage. Toutes ces choses nous servent de toute façon à évoluer, nous servent à mieux voir quel est notre univers, quel est l'univers de l'autre. Nous sommes aussi dans un univers astral et nous sommes dans un univers planétaire, donc il y a biologique, planétaire et universel. Et tout ça, c'est des cercles, tout ça, c'est des liens, tout ça, c'est des fonctionnements différents. Donc ce qui veut dire qu'on apprend. Et notre plus grande... comment dire, notre plus grand privilège, c'est que nous sommes venus sur la Terre pour apprendre tout ça, pour découvrir, décoder ce que ce corps peut engranger, mais ce que ce corps, il est grand aussi, il a des valeurs, il a une profondeur, il a comment dire, des ressources. Donc on va aussi peut-être à travers ce que l'on va capter, simplement là dans la question que tu m'as posée, c'est riche, donc peut-être on est en train d'apprendre à recevoir des valeurs, peut-être on est en train de saisir que là il y a une leçon derrière ces choses. Alors c'est tellement grand qu'il bien faut le simplifier. Et en le simplifiant, on va dire voilà, j'inspire, j'expire. Donc je le respire. J'inspire cette information qui vient, que je ne sais pas. Je ne vais pas y mettre quoi que ce soit dedans, j'attends rien. Seulement je le donne à mon alchimiste à l'intérieur de moi, qui va faire le boulot et qui va me le restituer, me le redonner du mieux possible pour que je puisse arriver à comprendre, tiens, aussi comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que ça fait en moi? On va s'étudier, on va s'apprendre. Et je crois que si on le vit comme ça, on le vivra beaucoup mieux qu'en essayant de mettre des mots que tiens, c'est comme ça, qu'en essayant de mettre quelque chose dessus. Ce qui fait que ça va nous grandir, ça va nous renforcer, et l'impact ne sera plus le même au fur et à mesure qu'on va avancer. Parce que forcément, qu'on ne le vivra plus de la même façon. Pour ma part, je suis quelqu'un de très détaché de beaucoup de choses. Et la guidance que j'ai pu avoir m'a fait faire ce travail. Et je dirais que ça a été le plus gros travail essentiel dans mon cheminement d'être incarné pour faire venir ce plan spirituel dans ce corps, pour pouvoir traduire aux autres. Si j'étais impliquée dans les choses émotionnellement, mentalement, si chaque chose que je voyais en souffrance me touchait dans ma souffrance, si chaque chose que les gens me disent, ça me déstabilisait, si l'idolâtrie de certaines personnes ou la médiocrité que d'autres m'envoyaient, je vivais ces choses. Bien sûr que mon ego serait grossi. Ça veut dire que peut-être un peu d'humilité, et puis pas de se rabaisser, mais de diminuer pour que l'être en soi grandisse. Eh bien, laisser la place à sa grandeur. Ce qui fait que les choses, je ne les vis plus de la même façon. Et pour moi, chaque chose que je capte, que ce soit une grosse difficulté dans la matière, je veux dire dans une situation, en lien avec l'argent, en lien avec ma vie quotidienne, je veux dire, mais ça peut être aussi en lien avec des relations, toutes ces choses qui m'arrivent de partout en lien avec ma spiritualité ou ma façon de travailler, toutes ces choses qui ne sont pas forcément évidentes pour le plan humain, eh bien, je les prends avec un grand sourire, je les accueille comme si c'était une leçon de vivre. Une leçon de vivre, c'est ça, c'est tout un art. Mais très détaché, et je suis déterminée à réussir, donc forcément, je vais au-delà de mes limites, au-delà de moi, et plus loin que ça. Donc je ne vais pas m'arrêter sur la petite phrase qui va me déranger, sur la personne qui va m'envoyer bouler, sur la situation qui n'est pas en accord, qui me dérange. Bien sûr que ça me touche et que ça fait des choses, mais ce n'est pas aussi dévastateur que si je me fige dessus. Donc laisser accueillir tout ça en soi, c'est déjà une grande clé pour être détaché de tout. Et puis la détermination, bien sûr. Alors quand je parlais
de ces fameux 4D, c'est ma petite recette à moi. Eh bien, dépouillement, détachement, détermination et dévotion. Et on en reparlera à d'autres moments parce que ce sont des clés essentielles pour un travail sur soi et pour que notre univers soit en équilibre, pour qu'on puisse s'harmoniser avec l'univers de l'autre, qui est de toute façon en équilibre à la base, et que l'univers est aussi très en équilibre. C'est juste que ces mouvements, eh bien, de temps en temps, ils sont là, ils sont pas là, comme les astres, des fois ils sont là. La lune, elle n'est pas là tout le temps sur le même signe, elle change de signe tous les 2 jours et demi. Eh bien, elle fait le tour de la Terre. Le soleil aussi n'est pas toujours là, il y a le jour et la nuit. C'est un tout, voilà. Et l'univers, je dirais que c'est ça. C'est aussi, nous sommes un tout. Alors, il faut prendre en compte que c'est simple et en même temps compliqué. En tout cas, c'est une évidence. Voilà. Et dans univers, on entend uni. Voilà. Merci Joanne, c'est vrai. Les jeux de mots, c'est uni vers, et moi je dirais universel, uni vers le ciel. Donc nous sommes tous en lien de toute façon avec cet univers, parce que nous sommes tous reliés et unifiés à lui. Donc tout part de là. Et tout revient à ça. En tout cas, ça nous donne la compréhension de qui nous sommes vraiment dans cet espace grandiose. Et nous avons notre place aussi, notre rôle à jouer pour que l'équilibre de cet ensemble puisse devenir encore et encore et encore de mieux en mieux expansé, comme la conscience. Merci.